Affaires étrangères arbitrera. Donc tout de suite, je vais céder la parole à Monsieur Philippe Folliot, qui est vice-président de l'Assemblée, de la délégation française de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. S'il vous plaît, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais, à l'instar de ce qui a été dit, m'associer à l'hommage qui a été rendu à nos 13 soldats morts au Mali. Et ceci, du reste, nous renvoie 10 ans en arrière, après l'embuscade de la vallée d'Ouzbine, où 10 de nos soldats, dont 8 du 8e RPIMA de ma ville de Castres, étaient tombés. Et ceci nous montre avec un certain écho combien ces questions de défense, de sécurité, de lutte contre le terrorisme sont éminemment importantes. Je ne vais pas revenir sur l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, son rôle, 270 parlementaires venant des 29 pays membres de l'Alliance, 18 parlementaires français, 11 députés, 7 sénateurs, et le travail que nous essayons de mener ensemble donc pour faire valoir les options des parlements et j'allais dire pas un contrôle, mais en tout état de cause, certaines visions parlementaires sur les questions et les enjeux de l'Alliance. Ensuite, je voudrais revenir sur un point qui est la déclaration du président de la République. Il y a eu des mots forts, il y a eu un certain nombre de formules qui ont été des formules chocs, qui ont eu le mérite de souligner vis-à-vis donc de l'opinion de la nécessité de poser des questions et de poser un débat par rapport à la problématique de l'OTAN. Mais cette interview, ce n'était pas uniquement ces mots forts, c'était une vision globale et j'allais dire géostratégique, et il est important de replacer cela dans ce contexte. Ensuite, il est clair que le président, comme nous l'avons dit les uns et les autres, nous sommes dans un monde toujours plus instable et dangereux, au niveau duquel il y a un armement et un réarmement un peu partout, et que donc dans ce cadre-là, il est important de continuer à faire des efforts. La France assume sa part de responsabilité au travers de la loi de programmation militaire qui nous permet de pouvoir avoir la perspective d'atteindre donc ces 2%, et on sait que c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental pour l'avenir. Ceci étant dit, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser et que le président a posées et que nous nous sommes posées au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. C'est tout d'abord les questions relatives à l'article 4 et à l'article 5, qui sont les deux pivots, les deux éléments essentiels de l'Alliance. L'article 4 qui stipule qu'un allié, avant de prendre une décision quelle qu'elle soit, doit consulter les autres alliés, doit les informer tout au moins. On s'aperçoit que le principal des principaux alliés, les États-Unis, pour ne pas le nommer, au regard de ce qui s'est passé en Syrie, est un condensé de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire prendre une décision unilatérale sans avoir une quelconque information envers les autres alliés. Le deuxième point qui interpelle, c'est par rapport à l'article 5 et à la notion de solidarité, c'est-à-dire que la crédibilité de l'Alliance reposera sur le fait que nos adversaires potentiels n'auront pas de doute sur la capacité de nous engager tous, au long du tous pour un pour tous, dans le cadre de cet article 5. Et malheureusement, un certain nombre de déclarations ici ou là pourraient laisser penser le contraire, ce qui, à certains égards, peut avoir un certain nombre de conséquences pour l'Alliance. Donc, en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il nous paraît essentiel et fondamental de poursuivre cet effort de réarmement du pilier européen de l'Alliance pour faire de telle sorte que nous ayons donc une certaine autonomie, une certaine capacité de décision. Il y a un certain nombre d'enjeux. Ceci a été dit notamment par Madame la Présidente de la Commission de la Défense au regard de l'industrie de la défense et des conséquences que cela peut avoir, et nul n'est tout à fait totalement comment dire, empreint de cécité au regard de la stratégie menée par les États-Unis en la matière, qui voit aussi l'OTAN comme un moyen
de pouvoir favoriser ces exportations d'armement en Europe avec tout ce que cela comporte. Mais au-delà de cela, et je terminerai mon propos par là, un des enjeux essentiels de l'Alliance, c'est la nécessité d'avoir une vision équilibrée entre les deux pôles. Un certain nombre de pays de l'Alliance ne voient qu'une menace à l'Est par rapport à la Russie, mais aussi, et l'actualité malheureusement nous montre combien ceci est important, le flanc sud est quelque chose d'essentiel et fondamental pour notre sécurité, et que un des enjeux majeurs que nous aurons collectivement à faire à partager, c'est le fait de la prise en considération donc de ce flanc sud, et y compris peut-être que des opérations que nous menons au Sahel, qui sont des opérations d'alliés, peut-être un jour deviennent des opérations de l'Alliance. Je vous remercie, cher collègue.